bienvenue chez Lizard Garage. Alors aujourd'hui on va parler de la Corvette de 64, Corvette Stingray 1964, la version iconique des années 60, l'évolution de la C1 tout simplement. On a fait d'ailleurs une vidéo de la Corvette C1. Alors Stingray, pourquoi? Parce que c'est inspiré de la raie et donc on le voit typiquement, ils sont vraiment au niveau aérodynamique inspirés de ce poisson-là avec les ailes à l'avant, à l'arrière et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Au niveau de la carrosserie, on est tout en fibre de verre. Du coup, ils ont essayé d'alléger au maximum parce qu'ils ont compris que puissance, ça ils savaient faire, les Américains. Ils ont les gros moteurs, mais ils ont aussi la carrosserie la plus légère et donc ils sont à 1,4 tonne pour cette Corvette. Et c'est vrai que c'est ultra léger, donc poids et performance. Et le but, c'était de concurrencer la Shelby Cobra. Elle est de 64, malheureusement, elle n'est pas en split window. Split window, c'est en fait tout simplement ici une arête en fibre de verre et ça séparé pour avoir deux vitres, l'une de chaque côté. Là, elle n'y est pas et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était gênant avec le rétroviseur intérieur, on ne voyait absolument rien. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils coupaient et ils n'avaient plus l'arête. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, l'arête, ça augmente le prix de 20-30 000 $. Donc c'est vrai que c'est ultra cher juste pour avoir l'arête, mais c'est tellement beau. Donc c'est vrai que cette option-là, c'est de 63. Alors au niveau tarif, on est à 60, 70 000, 80 000. Alors ça dépend vraiment de l'entretien. Et puis vous rajoutez 20-30 000 € pour la version split window. Donc oui, c'est un budget, mais c'est le prix de l'exception. Donc là maintenant on arrive au moteur, on va ouvrir le capot et vous allez voir cette petite beauté. Franchement, c'est magnifique. Alors regardez ça, c'est un V8, c'est classique. Alors en termes de cylindrée, c'est un 5,3 litres, c'est un 327 cub-inch. Ces moteurs-là, c'est une merveille. Il y a énormément de couples, mais ça monte aussi dans les tours. Donc c'est vrai que ça, il est idéal pour encore augmenter les puissances et ils utiliser ces moteurs-là en course. Mais c'est vrai que ce moteur-là, il est fabuleux. Et donc on le voit, il a été entretenu et c'est un super moteur. Donc au niveau puissance, c'est pas très précis, mais on est autour des 340 chevaux. Donc c'est largement suffisant. Sachant qu'en plus on a une boîte méca, donc elle ne bouffe pas la puissance par rapport à une boîte auto. Et puis je vous rappelle aussi, 1,4 tonne, c'est ultra léger, poids, performance, c'est le top. Donc sur cette voiture, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait le train avant, tous les cylindres blocs, on a tout changé. On a fait aussi le roulement arrière, on l'a changé parce qu'en fait, en l'analysant, on entendait un bruit. Et on a entendu un bruit, on s'est dit, il y a un bruit de roulement. Ouais, je crois qu'il faut changer ce roulement sur cette Corvette. Effectivement, on l'a levé, on a vu le roulement et on l'a changé. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui est sortie spécifiquement sur la Minute Méca avec Laurent, le mécanicien. Allez, aujourd'hui, Minute Méca sur une Corvette C2 de 64. Changement des cylindres blocs de triangle supérieur et inférieur. Donc maintenant, on a parlé du moteur. Après, c'est le bruit. Donc le bruit en V8, il y a juste à l'entendre, c'est une mélodie. C'est magnifique. En plus, on a un échappement side pipe, donc c'est-à-dire que les échappements sortent de chaque côté. Là, il y a une protection pour que lorsqu'on sort, le conducteur et le passager, on évite de se brûler. Donc là, regardez aussi la porte, c'est magnifique parce que c'est pas une version cabriolet. C'est vrai que moi, je préfère les versions coupées que les cabriolets. D'ailleurs, si vous en vendez une, j'en cherche une de version 63, 64 à refaire, à restaurer, à réparer. J'en cherche une. Allez, je vais la démarrer. Et voilà, alors, l'intérieur de cette voiture. Bon, elle est dans un état, comme je vous ai déjà dit, exceptionnel. Volant en bois, j'aime bien la position du volant, grand volant, vraiment le volant classique des américaines de ces années-là, des années 60. Vous pouvez voir aussi, tout est centré pour le pilote.
Donc là, on est tout en cuir, siège en cuir, le tableau de bord en cuir, tous les manomètres, tous les compteurs, donc compteur, contour, température, pression d'huile, batterie. C'est vrai qu'il y a vraiment tout sur ce tableau de bord, donc c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Donc là, vous avez pu voir que l'aiguille, en fait, elle suit le compteur, donc elle a un angle bien spécifique pour vraiment épouser le compteur. La boîte de vitesse, on est sur une boîte à 4 rapports, donc marche arrière plus 4 rapports, boîte méca, donc ça aussi c'est rare d'avoir une boîte méca. D'habitude ces corvettes sont en boîte auto, mais là c'est une boîte méca, donc c'est le petit plus de la rareté. Donc malgré le poids, bon c'est de la fibre de verre, hein, la carrosserie c'est pas de la tôle. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était énorme, on pouvait prendre 240 km/h. Donc petite anecdote, en octobre 62, à Riverside, elle débutait sa carrière sportive en même temps que la célèbre Shelby Cobra. Au total, de 1963 à 1967, 120 000 véhicules ont été construits. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne production, une grosse production. Après, il y en a peu qui ont été entretenus, restaurés. Et c'est vrai que celle-ci, on peut dire qu'elle a vraiment été bien entretenue. Donc c'est vrai que ça reste du vintage, des vieilles voitures. Et à l'époque, c'était énorme. Ils estimaient qu'elle pouvait dépasser les 100 000 km. Alors c'est sûr que 100 000 km, il faut faire un bon entretien. Vous avez la chance que chez Lizard Garage, on pourra vous entretenir votre Corvette avec passion. Donc clairement, d'ailleurs, vous avez pu voir des vidéos d'une Corvette C1 que l'on a entretenue. Il y a eu un gros gap entre la C1 et la C2, ce qui est normal avec les années. Le châssis est quand même plus performant, moteur pareil, la direction aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros gap entre la C1 et la C2. La minute, pilotage. Piloter une voiture ancienne, ça s'apprend. Alors il y a des pros pour ça. En tout cas, moi je roule beaucoup avec des voitures anciennes. Aujourd'hui, on peut parler du double débrayage. Alors il y a le double débrayage, c'était à l'époque pour les boîtes de vitesse qui n'étaient pas synchronisées, donc il fallait absolument passer le double débrayage. Sur des voitures anciennes, c'est bien de le passer quand on est remonté. Donc dans ce cas-là, là on est au-dessus de Annecy, Poisy, route de Poisy. On fait toujours ce chemin-là. Là par exemple, vous voyez, on est à bas régime. Donc pour passer un double débrayage, il suffit de débrayer, de mettre au point mort, de lâcher l'embrayage, d'accélérer et de repasser la vitesse. Alors c'est un petit peu compliqué, je vais le redire. Là on est en troisième, je débraye, je passe le point mort, je relâche, j'accélère, je repasse la vitesse. Donc si on va un peu plus vite, là je vais le faire, hop, on arrête. Et voilà, ça permet de passer les vitesses correctement et que le moteur puisse se relancer facilement. Donc ça c'est des petites choses à faire qui sont intéressantes à faire pour des voitures anciennes. Et puis en plus, en accélérant, ça fait un joli bruit. Alors après une courte coupure, on a donc dû arrêter de filmer parce qu'on a senti une odeur de liquide de refroidissement qui est bien typique. Et en fait, on a vu qu'il y avait un joint qui était à changer. Donc là, on vient de prévenir le client. Là, on rentre, il y a quelques gouttes, c'est pas grave. On va changer ça pour que la voiture soit parfaite et que le client puisse rouler sereinement. Et bien voilà la Corvette Stingray de 64. Donc on a terminé l'entretien de ce véhicule-là. Donc je vous le redis, des performances fabuleuses avec ce 327 cubi-inch. Le poids, 1,4 tonne, ultra léger. Le confort, la ligne, bref, elle a tout cette voiture pour pouvoir se faire plaisir. Oui, le budget c'est un peu élevé, mais c'est le prix d'excellence. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, on compte sur vous. Et puis on est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, on est de partout. Donc ça nous fera plaisir d'avoir votre retour. Et puis on va continuer à faire des vidéos et vous présenter toutes les voitures américaines chez Lizard Garage. Allez, à très bientôt. Salut!